Salut la famille, bienvenue sur Vision Afrique, là où on parle vrai et sans langue de bois. Ce soir, 3 sujets brûlants qui secouent l'actualité algérienne, un accord énergétique inédit avec l'Espagne qui pourrait changer la donne, l'Algérie qui achète à nouveau une grosse quantité de blé, pourquoi maintenant, et la reprise des expulsions d'Algériens en France avec les OQTF, on va tout clarifier. Ces nouvelles touchent à la fois notre économie, notre sécurité alimentaire et notre diaspora. Si tu veux rester informé sans filtre, abonne-toi immédiatement et active la cloche. On ne perd pas de temps, c'est parti. 1. L'Espagne annonce un accord énergétique inédit avec l'Algérie. On commence ce bulletin par une actualité majeure sur le plan international et énergétique. L'Espagne a officiellement annoncé la signature d'un accord énergétique inédit avec l'Algérie. Cet accord, qualifié de historique par plusieurs médias espagnols, porte principalement sur l'augmentation significative des livraisons de gaz naturel algérien vers l'Espagne, le renforcement de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, le développement conjoint de projets liés à l'hydrogène vert. Selon les premières informations, cet accord prévoit une hausse notable des volumes de gaz livrés via le gazoduc Medgaz, qui relie directement l'Algérie à l'Espagne, et via les méthaniers vers les terminaux de regazéfication espagnols. Pourquoi cet accord est-il considéré comme inédit ? Parce qu'il va bien au-delà d'un simple contrat commercial de gaz, il s'agit d'un partenariat stratégique à long terme qui inclut des investissements espagnols dans les infrastructures gazières algériennes, ainsi que des projets communs dans la transition énergétique, solaire et hydrogène vert. Pour l'Espagne, cet accord est vital. Le pays cherche à diversifier et sécuriser son approvisionnement en gaz après la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. L'Algérie est perçue comme un partenaire fiable, proche, géographiquement et politiquement stable. Pour l'Algérie, cet accord est une excellente nouvelle à plusieurs niveaux. Il renforce notre position de fournisseur stratégique pour l'Europe du Sud. Il ouvre la porte à des investissements étrangers dans nos infrastructures énergétiques. Il confirme une fois de plus que l'Algérie reste un acteur incontournable sur l'échiquier énergétique méditerranéen. Il s'inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification des partenaires économiques voulue par le président Tebboune. Cet accord arrive à un moment clé. L'Europe est en pleine recherche de nouvelles sources d'énergie stables et l'Algérie, grâce à ses réserves de gaz et à son potentiel énorme en énergie renouvelable, se positionne comme une solution sérieuse et durable. C'est donc une belle victoire diplomatique et économique qui renforce le poids stratégique de notre pays sur la scène internationale. 2. L'Algérie achète de nouveau une importante quantité de blé. Deuxième sujet, et il concerne directement la sécurité alimentaire du pays. L'Algérie a procédé à un nouvel achat massif de blé sur le marché international. Selon les informations officielles et les données des courtiers internationaux, il s'agit de plusieurs centaines de milliers de tonnes de blé tendre, achetés principalement auprès de fournisseurs européens et américains. Pourquoi cet achat important en ce début 2026 ? D'abord pour garantir les stocks stratégiques nationaux. L'Algérie consomme chaque année environ 10 à 11 millions de tonnes de blé, pain, semoule, pâtisserie. Même si la production locale s'améliore grâce aux grands projets agricoles, Adrar, Timimoun, etc., elle ne couvre pas encore la totalité des besoins. Ensuite, pour anticiper les risques sur le marché mondial, les aléas climatiques, sécheresse en Europe, problèmes en Ukraine et en Russie. La hausse des prix internationaux, les tensions géopolitiques qui peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, OAIC, est chargé de ces achats stratégiques. Ces opérations sont réalisées via des appels d'offres internationaux transparents, ce qui permet d'obtenir les meilleurs prix possibles. Cet achat massif s'inscrit dans une politique prudente et responsable du gouvernement. Assurer la stabilité des prix du pain et des produits dérivés pour les citoyens. Éviter toute pénurie ou tension sur le marché intérieur. Maintenir un stock de sécurité suffisant, généralement entre 3 et 6 mois de consommation. Il faut aussi rappeler que l'Algérie développe parallèlement de grands projets agricoles
pour réduire progressivement sa dépendance aux importations, la ferme géante de Baladna à Adrar, 117 000 hectares, le projet Timimoun avec l'Italie, 36 000 hectares, les programmes d'irrigation et de mise en valeur des terres dans le sud. Ces projets visent à augmenter la production locale de céréales, mais en attendant, l'État préfère sécuriser l'approvisionnement par des achats stratégiques. C'est donc une décision pragmatique qui montre que l'Algérie prend très au sérieux la question de la souveraineté alimentaire, un enjeu majeur pour la stabilité sociale et économique du pays. 3. OQTF. Les expulsions d'Algériens ont repris en France. Troisième sujet, et il est particulièrement sensible car il touche directement notre communauté en France. Les autorités françaises ont repris activement les expulsions d'Algériens, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF. Selon les chiffres récents communiqués par le ministère français de l'Intérieur, plusieurs dizaines d'Algériens ont déjà été expulsés ces dernières semaines et de nombreuses procédures sont en cours d'exécution. Qu'est-ce qu'une OQTF ? C'est une décision administrative par laquelle la France ordonne à une personne étrangère de quitter le territoire dans un délai généralement de 30 jours. Elle peut être prononcée pour plusieurs raisons. Infraction à la législation sur le séjour, absence de titre de séjour valide, dépassement de la durée autorisée, atteinte à l'ordre public, délit, crime, trouble à la sécurité, refus de renouvellement de titre de séjour. Du côté algérien, les consulats d'Algérie en France sont pleinement mobilisés. Ils assurent un accompagnement administratif pour les personnes concernées, notamment pour la délivrance du laissez-passer consulaire, documents nécessaires pour le retour, l'assistance juridique et sociale, la coordination avec les autorités françaises pour organiser les retours dans des conditions dignes. Il faut rappeler que les relations entre l'Algérie et la France sur cette question ont connu des hauts et des bas ces dernières années. L'Algérie a toujours exigé que les expulsions se fassent dans le respect de la dignité humaine et selon les procédures légales bilatérales. Ce sujet rappelle plusieurs réalités importantes. La nécessité pour nos jeunes qui vivent en France de respecter scrupuleusement les lois du pays d'accueil. L'importance de régulariser leur situation administrative le plus tôt possible. Le fait que l'Algérie reste attachée à la protection de ses ressortissants, tout en maintenant une coopération avec la France sur les questions migratoires. Cette reprise des expulsions intervient dans un contexte politique français, marqué par un durcissement des politiques migratoires. Cependant, l'Algérie continue de défendre une approche équilibrée. Fermeté sur les cas avérés de délinquance, mais refus de toute stigmatisation collective de la communauté algérienne. C'est un dossier délicat qui touche à la fois la souveraineté de chaque pays et la dignité des personnes concernées. Voilà la famille, c'est tout pour ce bulletin d'aujourd'hui. On a vu 3 actualités qui illustrent bien la réalité complexe de l'Algérie en ce début 2026. Un accord énergétique inédit avec l'Espagne qui renforce notre position de fournisseur stratégique pour l'Europe. Un nouvel achat massif de blé qui montre la prudence et la responsabilité de l'État pour garantir la sécurité alimentaire des Algériens. La reprise des expulsions d'Algériens depuis la France via les OQTF, un sujet sensible qui touche notre communauté et qui nous rappelle l'importance du respect des lois du pays d'accueil. Ces 3 nouvelles nous montrent une Algérie qui avance sur le plan diplomatique et économique, tout en gérant avec sérieux les défis de la souveraineté alimentaire et de sa diaspora. L'Algérie continue de négocier, de construire et de protéger ses intérêts avec détermination. Quel sujet vous a le plus intéressé ou interpellé aujourd'hui ? Dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour plus d'actualités claires et précises. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle édition. Salam alaikum, portez-vous bien, prenez soin de vos familles et que Dieu bénisse l'Algérie, notre chère patrie.